Nous allons voir la déformation concave sur ce véhicule utilitaire. Cette déformation est particulièrement difficile parce qu'il y a tout un processus à respecter. J'ai deux vinyles, un vinyle coulé et un vinyle calandré. Cette déformation, on peut la faire uniquement avec un vinyle coulé. Pour comprendre comment le vinyle travaille, j'ai collé deux morceaux. Dans le premier cas, si je commence à appliquer de cette façon, je descends dans la déformation. Voilà. Au départ, j'avais 10 cm. Maintenant, j'ai 5 cm. Mais je dois encore déformer. Je continue. J'utilise le thermique. Je chauffe. Plus je descends dans le creux et plus je déforme le vinyle. En descendant dans la déformation, il faut bien comprendre que l'on concentre toute la déformation dans le creux. Cette pose est non conforme. Le vinyle se décollera. Avec ce morceau, je vais vous expliquer la bonne méthode. Au lieu de concentrer la déformation dans le creux, je vais répartir la déformation sur le plat. Cette pose doit se faire avec un gant et non une raclette. Il est important de chauffer sur le plat. Il faut savoir que le vinyle va se déformer là où on chauffe. Si je chauffe le vinyle ici, le vinyle va s'étirer exactement à cet endroit. Et dans ce cas, on rejoint le même cas de figure. Donc, je dois chauffer le vinyle sur la partie plane et rentrer le vinyle directement à l'intérieur pour bien répartir la déformation et arriver dans le creux avec le minimum d'étirement. Je chauffe le vinyle sur la partie haute. Voilà. Je maintiens la température, je marque bien l'arête. Et je vais directement dans le creux. Voilà. Ensuite, sans chauffer, j'applique la partie plane. Après la déformation avec un vinyle coulé, nous allons voir la même déformation avec un vinyle calandré, le subtac. J'ai collé le vinyle tendu sans le déformer. Ce vinyle calandré ne convient pas pour ce type de déformation. Dans ce cas présent, il n'y a pas d'autre solution que de couper le vinyle. Je vais utiliser ce cutter parce qu'il a un bord plastique et ça va me permettre d'avoir une coupe un tout petit peu à l'intérieur. Je vais maintenant poser cette partie. J'ai commencé à l'arrière du véhicule, la première partie. Ici, nous avons un calage. J'ai fait le positionnement à l'aide de mes aimants. Je vais maintenant effectuer une charnière sur la partie haute du véhicule. Je commence l'application en haut, en partant du centre vers les bords, une raclette légèrement inclinée pour faciliter l'évacuation de l'air.
La partie haute est appliquée. Maintenant, je retire le liner. Je vais tendre le vinyle en vérifiant le calage. Je commence par appliquer le centre, toujours avec une raclette inclinée pour l'évacuation de l'air. J'ai fait le tour de la pièce en assurant le calage de l'image. Je vais maintenant enlever le reste du liner et coller le vinyle jusqu'en bas. Le vinyle est tendu, je peux maintenant l'appliquer. Vous pouvez apercevoir quelques ondulations dans le vinyle. Je vais utiliser le pistolet thermique pour enlever ces plis et tendre le vinyle. Je vais maintenant faire cette déformation avec un gant. L'évacuation de l'air va se faire ici et là. Donc, je vais commencer sur cette partie. Chauffer sur la partie plane et aborder immédiatement la déformation. Je marque le rebord de la déformation. Je chauffe le vinyle et je vais directement au creux de la déformation. Ensuite, sans chauffer, j'applique la partie plane pour enlever l'air. La partie du haut maintenant, la même opération. Je chauffe sur la partie plane, je marque bien l'arête et je vais directement au creux de la déformation. Et toujours sans chauffer, j'applique le fond de la carrosserie, raclette inclinée pour l'évacuation de l'air. Vous pouvez observer ici un petit décalage de l'image. Je vais rattraper ce décalage de l'image en faisant la déformation, puisque c'est cette partie que je vais étirer.
Si toutefois vous avez des bulles, il ne faut pas insister avec la raclette. Simplement, vous mettez le doigt dessus et elles vont disparaître. Pour finaliser cette pose, je vais maintenant chauffer à l'intérieur Je chauffe en passant le doigt. Cela me permet de bien écraser la structure de la colle, ne pas laisser d'air dans les micro-canaux et voir s'il n'y a pas de microbules qui se forment au passage du thermique, puisque ensuite je vais devoir chauffer à 90 degrés. Ma déformation est maintenant terminée. Je me suis assuré de ne pas avoir de microbules dans le creux de la déformation. Je vais maintenant chauffer à 90 degrés pour casser la mémoire. Ok, là je suis à 94. Voilà, 98. 90. Et pour finaliser cette pose, il me reste à couper le vinyle de chaque côté du joint en silicone.